Tout d'abord, il faut étaler de la gouache, hein, pas de la peinture acrylique, de la gouache sur un support en verre. Et ensuite, avec un cutter, une lame de cutter toute simple, on va venir gratter. On coupe en petits morceaux. Alors là, j'ai étalé de la gouache marron, de la gouache blanche et de la gouache noire. Et j'ai mis un peu d'encre à calligraphie dorée, donc que j'ai fait sécher aussi. Donc si vous faites sécher de l'acrylique, ça sera pas comme ça, ça sera assez caoutchouteux. Il n'y a que la gouache. J'ai fini de gratter toute la gouache, donc vous devez arriver à ce résultat là avec des bouts plus ou moins gros. Après on peut les écraser, hein. Ça dépend de l'effet qu'on veut. Alors là j'ai mis du marron ocre, du doré, du blanc, du noir, un peu toutes les couleurs mélangées. Voilà, donc on a bien tout écrasé. Pour la suite, j'ai décidé d'utiliser de la cernite numéro 1, la grise. Donc je l'ai étalée déjà. Et là on va verser un tout petit peu, enfin au fur et à mesure, notre petit mélange. Donc vous allez voir que ça va colorer la pâte. Et puis ça va lui donner un aspect pierre. Donc c'est pas la partie que je préfère. Voilà, une fois que la pâte est malaxée, avec toute la gouache séchée, vous voyez ce que ça peut donner. La pâte n'est pas cuite hein, par contre, donc il faut bien prendre en compte que la pâte elle va foncer en fonction des pigments que vous aurez mis dedans. On se retrouve pour la deuxième partie, pour la sculpture de la statue, avec la pâte qu'on a préparée.